Mais où va s'arrêter la montée de la cote de Bernard Buffet? Malgré toutes les modes et courants artistiques du XXe siècle, Bernard Buffet est l'un des peintres français du XXe siècle les plus recherchés et la tendance est de plus en plus accrue aujourd'hui. Mais revenons sur le parcours de cet écorché vif. L'ascension de Bernard Buffet est fulgurante comme sa disparition brutale puisqu'il se suicide à l'âge de 70 ans. À 20 ans, Bernard Buffet est une véritable star et incarne la scène artistique de l'après-guerre. Il expose alors à la galerie David Drouin, est amoureux de Pierre Bergé. Il est classé par les professionnels de l'art comme l'un des 10 meilleurs peintres de l'après-guerre. À 30 ans, Pierre Bergé croise le chemin d'Yves Saint-Laurent et quitte le peintre. Bernard Buffet est alors milliardaire et épouse en 1958 celle qui deviendra sa muse de toujours, Annabelle. Ces tableaux au style si caractéristique, exprimant une douleur peinte avec joie, rapporte Jean Cocteau, commencent à l'éloigner du public. Mais Bernard Buffet persiste et travaille sans relâche, produisant des séries en chaîne. Moi, je peins au jour le jour, ne sachant pas ce que je peindrai demain, ni comment je le peindrai. Il est suivi par son fidèle marchand Maurice Garnier et ses collectionneurs. Jean Bouret, écrivain et critique d'art, déclarait « Maurice Garnier est entré dans la peinture de Bernard Buffet comme on entre en religion ». Bernard Buffet a été dénigré pendant une vingtaine d'années durant la décennie des années 70, condamné par l'intelligentsia artistique qui privilégie alors les artistes abstraits de l'après-guerre. La tendance dans les années 80 privilégie les nouveaux réalistes comme Armand ou encore le pop art ou l'expressionnisme abstrait américain. Si ces mouvements ont reçu un engouement bien mérité, rien ne justifiait cette traversée du désert qu'a pu subir Bernard Buffet. Durant ce temps, et malgré son élection à l'Académie des Beaux-Arts en 1974 et sa promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur en 1993, Bernard Buffet reste dans l'ombre de la scène artistique française. Heureusement, cette période de purgatoire est demeurée principalement française, car pendant ce temps, les Japonais découvraient Bernard Buffet grâce au mécène et admirateur du peintre Kishiro Okano. Par son initiative, un musée dédié à l'artiste est créé en 1973 au Japon. Grâce à lui et aux collectionneurs qui suivirent, la rencontre avec le Japon est détonnante et jouera incontestablement un rôle sur la cote de l'artiste. En Russie, en 1991, 2 expositions lui sont consacrées, l'une au musée Pouchkine de Moscou et l'autre à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Le musée d'art moderne de la ville de Paris organise une rétrospective de l'œuvre de Bernard Buffet en 2017 qui permet au public de redécouvrir cet artiste pourtant considéré comme l'un des peintres français les plus célèbres du XXe siècle, mais également comme l'un des plus discutés. À travers une sélection d'une centaine de peintures, l'exposition propose une relecture d'une œuvre qui a été en réalité très peu vue par le public. Revenons à l'ascension de la cote de Bernard Buffet. C'est à la fin des années 80 que le marché français renoue avec Bernard Buffet. Depuis lors, sa cote n'en finit pas de monter et ses œuvres sont aujourd'hui recherchées par des collectionneurs. Ceci est également encouragé par le fait que Bernard Buffet a produit environ 8000 œuvres entre tableaux, aquarelles, dessins et lithographies. Des formats de toute taille, de grands formats et également des plus petits formats destinés à l'époque à être accrochés dans un intérieur citadin. Le marché a donc de quoi se nourrir. Si sa cote commence à reprendre dans les années 80-90, les années 2000 marquent une augmentation significative. En 1985, un tableau de Bernard Buffet était adjugé autour de 15 000 €. La période des années 80 voit des résultats en vente aux enchères multipliés par 3 ou 4. Si l'année 1990 enregistre des records, cette tendance se temporise juste après cette période de bulle artistique où tout flambait. Certains marchands à l'époque me rapportaient acheter un tableau à Drouot, le mettre en vitrine et faire une marge exponentielle exceptionnelle tant la demande était forte.
Dans les années 90, les résultats des tableaux de Bernard Buffet tournent autour de 40 à 60 000 euros. Il faut attendre les années 2000 pour que le marché renoue véritablement avec des résultats dont la moyenne oscille entre 180 et 200 000 euros pour de grands formats. Le record aujourd'hui est détenu en 2021 pour un tableau de taille monumentale 2,25 m par 2,70 m adjugé 1 500 000 euros. Ce tableau avait été déjà présenté en vente aux enchères en 2016, acquis pour 1 100 000 euros. Je me suis attachée ici à vous parler des tableaux, mais la cote des œuvres sur papier, qu'il s'agisse de dessins, gouache ou lithographie, a également suivi. Alors, les sujets les plus recherchés, en dehors des tableaux historiques de l'artiste, demeurent encore les clowns, les natures mortes, les scènes de bateaux, de ports, mais cela reste très indicatif car toujours un petit peu réducteur vis-à-vis du travail d'un artiste. Si les arbres ne montent pas au ciel, eh bien la cote de Bernard Buffet ne cesse de grimper. Alors si vous avez une œuvre de Bernard Buffet, qu'il s'agisse d'un tableau, d'un dessin ou d'une lithographie, il est temps de demander une estimation gratuite à notre maison de vente aux enchères expertisé.com. À très bientôt sur notre site. 50 000, 55 000, adjugé 55 000.